Bonsoir, bonsoir depuis Paris. Gouznaounou. Pour les personnes qui vont commencer à nous suivre, j'ai mis le numéro de téléphone. Les Africains disent... Pour ceux qui souhaitent participer, bien évidemment, je vais laisser la parole. Pour ceux qui souhaiteraient participer, laisser la parole aux citoyens. Laisser la parole aux citoyens. Je pense que c'est important. Ce sont des sujets d'actualité où chacun a envie de donner son point de vue. Et j'ai mis le numéro de téléphone qui est là. Je vois mon frère Ouattara qui me suit, que je salue. Enfin, ça fait vraiment un bail. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, c'est le 07 55 06 66 65. Ça, c'est pour ceux qui veulent appeler directement. Et ceux qui veulent appeler via WhatsApp, le numéro, c'est idem, numéro idem. C'est plus 33 7 55 06 66 65. Donc, je répète, 07 55 06 66 65. WhatsApp, plus 33 pour ceux qui appellent d'Afrique ou d'ailleurs hors France. Hors France, c'est plus 33 7 55 06 66 65. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir brièvement, c'est-à-dire prendre 2 minutes, pas plus, parce que je ne vais pas rester longtemps. Mais avant de commencer, je vais vous donner l'information sur le contentieux électoral sur le contentieux de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas l'information, je vous donne l'information. On va lire rapidement le lien de la CEI que j'ai publié sur ma page Facebook. Informer, c'est aider les autres à comprendre. Donc, informer, relayer, c'est aussi participer à la vie sociale de notre pays et la vie citoyenne de notre pays. Donc, le contentieux de la liste électorale, ça c'est la Côte d'Ivoire. Je parle d'abord de la Côte d'Ivoire, comme on dit dans ma langue maternelle en ouais. Donc, le contentieux de la liste électorale, s'agissant de la Côte d'Ivoire, le contentieux a commencé, du moins. Donc, rendez-vous dans vos commissariats. Rendez-vous dans vos commissariats locaux en cas de réclamation. Le contentieux de la liste électorale a commencé aujourd'hui. Rendez-vous dans votre commissariat local pour les personnes en cas de réclamation. Pour les personnes, allez-y vérifier sur la liste électorale si votre nom est mal inscrit, par exemple, si la date de naissance, s'il y a une petite erreur. Tout ça, ça s'appelle le contentieux électoral. Donc, s'il y a une personne, voilà, si vous pensez et que vous avez des preuves qu'une personne ne devrait pas être sur la liste électorale et que vous êtes convaincu, vous avez les preuves que la personne ne devrait pas être sur la liste électorale parce qu'elle ne remplit pas les conditions pour être électeur, si vous êtes sûr que vous avez les informations, les preuves de cela, allez-y dans votre commissariat local pour faire la réclamation. Donc, ça s'appelle le contentieux de la liste électorale. N'oubliez pas, allez-y dans votre commissariat local, ça ne coûte rien, vous ne perdez pas grand-chose. C'est commissariat local, c'est le commissariat de votre commune, de votre quartier. S'agissant de la Côte d'Ivoire, donc je salue tous les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire. Partons au Sénégal. Nous allons parler du Sénégal. Parlons du Sénégal parce que ce qui se joue au Sénégal, se passe au Sénégal est très très important. Ça nous concerne nous aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas sénégalais, on n'est pas citoyen sénégalais, qu'on va se dire c'est loin de nous, ça ne nous regarde pas. Ce qui se passe au Sénégal nous regarde. Est-ce qu'on dit, quand il y a le feu chez ton voisin, essaie d'éteindre l'incendie. Parce que si tu n'éteins pas l'incendie va se propager. Donc, ce qui se passe au Sénégal, ça nous regarde en tant qu'Africains. Ça regarde le Mali, ça concerne le Sénégal, ça concerne
le Togo, ça concerne le Bénin, ça concerne la Côte d'Ivoire, ça concerne toute la CEDEAO. Pardonnez, toute la CEDEAO, ça nous concerne tous. Donc, on va au Sénégal. Moi, depuis quelque temps, depuis l'année dernière, que je suis quand même de près ce qui se joue au Sénégal, mais je ne suis pas sénégalaise, je ne connais pas, je n'ai pas les données de l'actualité politique intérieure du Sénégal, mais nous, de manière extérieure, on essaie de suivre plus ou moins ce qui se passe au Sénégal. Ousmane Sonko, l'opposant au parti au pouvoir, c'est-à-dire l'opposant au président Macky Sall. Depuis 2 ans, Ousmane Sonko est poursuivi pour viol. Je dis bien viol parce que la justice sénégalaise vient d'écarter le viol en lui-même. Donc depuis 2 ans, Ousmane Sonko a été condamné à 10 ans de prison pour viol. Et Ousmane Sonko est un élu, je pense qu'il est maire de sa... Il est maire, c'est un élu, je pense. Je pas vraiment... S'il y a des Sénégalais qui sont là, qui peuvent vraiment me confirmer, mais je pense qu'il est maire d'une commune du Sénégal, Ousmane Sonko. Il est maire d'une commune du Sénégal et il est accusé de viol. Accusé de viol par une responsable d'institut de beauté qui a accusé Ousmane Sonko d'avoir violé une de ses employés. Et donc, l'affaire étant en justice, Ousmane Sonko a été condamné par la justice sénégalaise pour viol. Il a été condamné pour viol et pour, dans la loi sénégalaise, l'article des lois 300, alinéa 324, je pense, alinéa. S'il y a des Sénégalais, vous pouvez vraiment nous aider à avancer aussi, ou des personnes qui connaissent le Sénégal, nous aider aussi à avancer sur ce sujet. Donc, je pense que alinéa 324 parle de corruption de la jeunesse. Il y a des personnes parmi vous qui m'avaient posé la question de savoir c'est quoi corruption de la jeunesse dans la juridiction sénégalaise. Donc, Ousmane Sonko a été accusé de viol et de corruption de la jeunesse, condamné à 10 ans de prison. Et depuis lors, 2 ans, ses partisans, ses militants ou ses amis, son parti politique, se mobilisent tous les jours pour réclamer, pour eux, justice pour eux, parce que la justice s'est exprimée, et dénoncer cette condamnation parce qu'ils disent que Ousmane Sonko est victime d'un complot et que cette jeune femme n'a pas été violée. Ça, ce sont ce que disent les avocats d'Ousmane Sonko et de ses militants et de ses partisans. Et donc, depuis 2 ans, il est toujours appelé au tribunal pour être jugé. Rappel. Jusqu'à hier où la justice sénégalaise, les juges décident d'écarter le motif de viol. Parce que je réponds, il était condamné à 10 ans de prison pour viol et corruption de la jeunesse. Et dans la juridiction sénégalaise, que je vais lire rapidement, je pense que c'est mieux de lire parce qu'il ne faut pas que je vais être précise dans ce que je dis, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal, c'est un pays frère, pays ami, pays voisin, pays de la CEDEAO, mais je ne connais pas vraiment, je ne maîtrise pas les juridictions au Sénégal. Donc, je préfère vraiment lire avant de me prononcer. Qu'est-ce que le délit de corruption de la jeunesse pour lequel Sonko est condamné? Pour les personnes qui ont posé la question. Dans le code pénal sénégalais, ce délit est mentionné au dernier alinéa de l'article 324. 324, 2 points, sera puni aux peines prévues au premier article quiconque aura
atteinte aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse à l'un ou l'autre sexe au-dessus, en dessous, on va dire en dessous parce que c'est écrit au-dessous, mais c'est en dessous, de l'âge de 21 ans, c'est-à-dire même occasionnellement. C'est-à-dire, dans la juridiction sénégalaise, une personne qui va débaucher, draguer, coucher avec une personne de moins de 21 ans est punie par la loi, donc est condamnée pour délit de corruption de la jeunesse. C'est ça, la corruption de la jeunesse, pour ceux qui ont posé la question sur ma page, qui m'ont posé la question, dont je vous donne l'explication. Et donc, hier, la justice sénégalaise a écarté les faits de viol de l'accusation. Les faits de viol pour lesquels Sonko était condamné à 10 ans, la justice sénégalaise a écarté le côté viol des faits. Donc, ça a été écarté. Sonko n'est plus condamné pour viol, parce que la jeune dame, je n'étais pas là-bas, c'est sur les faits qui ont été rapportés. La jeune dame s'est écroulée devant la justice et s'est mise à pleurer devant la justice. Donc, reconnaît qu'elle n'a pas été violée. La justice écarte le côté viol, mais maintient le côté de corruption de la jeunesse, parce que la justice estime qu'il aurait eu, moi je dis qu'il aurait eu parce que qu'il y a eu, plus ou moins, il aurait eu, donc il y a la présomption d'innocence toujours, il va poursuivre sa justice, enfin son procès du moins, qu'il y a eu relation entre M. Ousmane Sonko et la jeune dame. Et la jeune dame elle-même est condamnée à 2 ans de prison, et sa patronne, qui est la directrice de l'institut, est elle aussi condamnée à la même peine de prison que Ousmane Sonko. Je dis les personnes qui souhaiteraient appeler, j'ai mis le numéro, vous l'avez directement sur ma page. Le numéro, je l'ai mis sur ma page pour les personnes qui souhaiteraient intervenir sur un sujet, hein, parce que sur un sujet, vous pouvez, bonsoir, Sonko est un... J'ai mis le numéro pour les personnes qui veulent intervenir. Donc, vous pouvez appeler, comme je l'ai dit, parce que je ne vais pas très durer sur ce live. On parle tout de Sonko. Et donc, je voulais vraiment m'exprimer brièvement, enfin un peu, brièvement un peu, on va dire, sur l'affaire Ousmane Sonko, que je suis depuis des mois. Bon, je suis ça. Donc, le numéro, c'est le 0755 06 65 66 65 07 55 06 66 65 plus 33 7 55 06 66 65. Voilà, pour les personnes qui veulent intervenir sur l'affaire du Sénégal ou sur l'affaire, sur la révision de la liste électorale, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas rester trop longtemps. Donc, je veux vous donner un peu la parole aussi. Donc, je voulais m'exprimer. J'ai des amis sénégalais avec lesquels nous avons échangé sur l'affaire Sonko, parce que je dis je suis ça. Et je me suis posé la question moi-même quand l'affaire a éclaté, sur le coup du viol a éclaté. J'ai posé la question des avoirs. Je me suis dit, on peut... La vie politique, c'est vrai, c'est des hommes publics, c'est vrai. Mais comment un homme public de la carrue, qu'on l'aime ou pas, on l'apprécie ou pas, moi-même, j'ai eu à porter des critiques sur la page officielle de M. Sonko, sur ses prises de position de façon rude vis-à-vis des partenaires du Sénégal et vis-à-vis des alliés du Sénégal.
j'ai eu à attirer l'attention de M. Sonko pour dire que quand on aspire diriger un grand pays comme le Sénégal, parce que le Sénégal, c'est vrai, c'est pas un gros pays, c'est 17 millions d'habitants, c'est pas grand le Sénégal, c'est pas grand, mais c'est un grand pays au niveau international et dans les instances internationales. Et donc, quand on aspire diriger un pays comme le Sénégal, on se doit d'avoir quand même des propos, je dis pas de lisser son discours, mais de faire attention à ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit peut amener à brûler ce pays-là. Et puis, le Sénégal ne va pas vivre de façon repliée sur lui-même. Le Sénégal est un pays ouvert, parce que nombreux Sénégalais, il y a des intellectuels sénégalais. Et le Sénégal est un pays modèle. Le Sénégal est un pays modèle. Le Sénégal est un pays modèle en termes de démocratie en Afrique noire. Ça, on ne peut pas le nier. C'est un pays exemple. Et donc, il faut préserver cette exemplarité. Il faut préserver ce modèle démocratique. C'est un pays dans le monde entier, à l'international, quand on parle de démocratie à l'international, on dit « Ah, le Sénégal ». Et donc, le Sénégal doit le rester. C'est la démocratie qu'a instauré Senghor. Ensuite, il y a eu Wade. Il y a eu Diouf. Avant Wade, il y a eu Diouf. Ensuite, il y a eu Wade. Macky Sall aujourd'hui. Et demain, il y aura un autre. Et ce modèle-là doit rester parce que le Sénégal est un pays miroir en termes de démocratie en Afrique noire. Donc, on ne peut pas tenir des propos, j'ai eu à le dire, moi. Moi j'ai eu à le dire. Ça n'a pas plu. Bon, vous savez, les réseaux sociaux, quand on dit quelque chose qui ne plaît pas, les gens montent en meute. Mais c'est normal. Mais par la suite, moi, j'ai vu quand même que le discours de Sonko vraiment s'améliorait au fur et à mesure sur ces propos qu'il tenait, qui étaient très, très rudes. Bref, c'est pas ça le sujet. Et donc, on le suit quand même, on sait quand même que c'est quelqu'un qui est très populaire, oui, qui est populaire, qui est populiste aussi, oui, mais qui a, je ne sais pas comment il a fait, il a réussi à fédérer beaucoup de franges de la société autour de sa personne. Et les gens se mobilisent pour lui. Bon, là n'est pas le problème encore. Le numéro est sur le live. Je l'ai écrit le numéro sur le live. J'ai écrit le numéro sur le live. Donc, je redonne le numéro. Les personnes qui veulent intervenir, je redonne le numéro. Je l'avais mis sur le live, mais je vais vous donner. C'est le 07. Vous êtes où, monsieur? C'est le 07 55 06 66 65. Pour ceux qui sont en France. En France, c'est plus 33 55 06 66 65. Donc, je reprends 07. Merci, Mandé Premier d'avoir mis le numéro. Super, merci à toi. Mandé Premier a mis le numéro. Il faut le prendre pour appeler dessus. Pour ceux qui sont hors France, vous faites plus 33 avant de mettre le 7. Voilà. Et donc, je l'ai dit, effectivement, je l'ai dit. Mais je pense que... ok. Et là, il y a... Je trouve dommage. Moi, je trouve dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve dommage. Je trouve dommage parce que... Ah. Allô? Oui? Bonsoir, c'est pour intervenir? Bon, donc je vous mets en haut-parleur alors. On vous écoute. Bon, c'était juste pour dire merci à la justice sénégalaise. D'accord. Parce que moi, je suis d'accord qu'il y a un changement, mais changement dans le respect D'accord. de la Constitution, le changement dans le respect des hommes et des femmes du pays, des hommes politiques de leur pays. D'accord. Parce que ce Ousmane Sonko, il veut amener le Sénégal à ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a eu à faire. Avec les paroles incendiaires populistes qu'il avait, le Sénégal était en train de sombrer.
Dieu merci, ils ont un président responsable. Voilà, ils ont un président responsable et ils savent respecter leur constitution, leur justice. D'accord. Parce qu'à partir du moment où il a commencé à attaquer, moi je le soutenais, je suis quelqu'un, j'aime la vérité. Mais bon, je veux que tout le monde se présente, c'est pas parce que je suis populiste, je suis pas populiste. Moi je n'aime pas les populistes. Mais qu'on donne la chance à tout le monde. C'est ça. Celui, voilà, le Sénégal, aujourd'hui le Sénégal en avance aussi. Ce sont ces personnes-là qui vont venir au pouvoir, ils vont mettre le Sénégal en retard parce qu'ils n'ont pas de carnet d'adresse, ça fait un. Et de deux, là où ils veulent fédérer aussi, ça n'arrange pas les pays colonisateurs et autres. Donc, il n'avait pas de chance. Comme vous avez dit tout à l'heure, il a commencé à modérer un peu sa manière de parler. Il a vu clair dedans. Il ne peut pas prospérer en tenant des discours incendiaires envers les autorités et même les présidents de la sous-région. Ce monsieur-là, il a eu à parler du président Alassane de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, pour moi, je dis merci à la justice sénégalaise. D'accord. Ceux qui sont en train de se faire tuer, ils sont en train de se faire tuer cadeau. C'est malheureux. Les populistes ne peuvent rien apporter. Je vois votre appel, patientez, je vais vous prendre, monsieur. Oui, vas-y. Allô? Voilà, les populistes ne peuvent rien apporter en Afrique. Le chef, même Vladimir Poutine ou quoi là, il est dans la merde aujourd'hui. Alors. Parce que, voilà. Donc, du coup, moi, je dis merci pour ne pas trop monopoliser. D'accord. Je dis merci à la justice sénégalaise. Franchement, que ces populistes, ils n'ont qu'à nous. Alors, on va répéter. La justice sénégalaise a écarté les 10 ans de prison, a écarté le cas des viols et a maintenu le côté corruption de la jeunesse. De la jeunesse. Et c'est là où ça crée un peu, d'ambiguïté. Parce que moi, je ne trouve pas d'ambiguïté. C'est un peu bizarre. Voyez, madame, ouais. Pourquoi nous on va rentrer dans les détails, ambiguïté, tout ça, ça, dans les paroles des opposants. C'est ça. Si vous voyez la justice sénégalaise enlever le côté 10 ans du viol, peut-être qu'ils n'ont pas difficilement de preuves comme notre Kouloubabou. Ah non, là on parle du Sénégal. Oui, je parle du Sénégal. Non, il n'y avait pas assez de preuves. C'est pourquoi ils ont fait aussi avec des preuves là. Ils allaient le condamner. Alors, donc c'est pourquoi je vais dire, est-ce que ça va pas, le fait que la justice écarte le côté viol et garde corruption de la jeunesse, ou cette jeune fille qui a dit avoir été violée, se rétracte pour pleurer, est-ce que ça va pas mettre un flou sur tout ça et puis va envenimer la situation pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, sur toutes les chaînes des plateaux télé à l'international, on montre que la violence du Sénégal est pourtant, on peut aimer Macky Sall, on peut ne pas aimer Macky Sall, mais il faut reconnaître qu'il a apporté vraiment des choses positives au Sénégal. Maintenant, dans la constitution, on va dire sénégalaise, est-ce que Macky Sall va se représenter? Est-ce qu'il ne va pas se représenter? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de compétent au sein de son parti politique qui peut se présenter pour que cette démocratie qui est l'exemple, le Sénégal qui est l'exemple démocratique en Afrique, garde cette flamme démocratique et ce miroir exemple? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? M'entendez? Oui. J'ai compris ce que vous avez dit. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. La politique, chacun a sa manière d'apprécier telle qu'elle est. C'est ça. Voilà, telle qu'elle est. Macky Sall aujourd'hui ne peut pas dire clairement si les candidats ou pas. S'il dit les candidats, c'est notre truc. Mais je suis sûr de quelque chose, je ne suis pas sénégalais, je suis sûr que ce monsieur ne va pas se présenter. Ça fait un. Et de deux, s'il désigne quelqu'un aujourd'hui au sein de son parti, il y aura du flou. Donc, à quelques mois, un mois, 2 mois, ils vont faire sortir les candidats. Ça, c'est sûr. C'est ça. Maintenant, moi, mon problème, justice, la justice a déjà dit ce qu'ils veulent. Mais ça ne va pas. Ils n'ont pas demandé à faire, comment on appelle le recours de la justice. C'est ça. Ils vont faire appel. C'est ça. Et puis, ils vont envoyer leur appel, ils vont envoyer leur truc. C'est ça. Très bien. Des gens, oui, c'est dommage. Ouais. Marche ou quoi, pour aller sur Dakar. C'est tout ça. C'est pour la provocation. C'est pas bon. On peut éviter tout ça. On peut éviter tout ça. On peut éviter ça. Il n'a qu'à quitter même. Il m'énerve même ce monsieur. Bon, alors. D'accord, j'ai compris. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci, mon frère. Merci, oui. Ciao, ciao. Oui, merci, oui. La personne qui a appelé tout à l'heure, vous pouvez rappeler. Vous avez appelé, je pense, d'Abidjan. Ah, les Ivoiriens sont très... vous avez appelé d'Abidjan.
Il y a une personne qui a appelé. Vous avez appelé d'Abidjan. Une personne a appelé d'Abidjan. Rappelez, c'est celle qui a appelé, l'appelé d'Abidjan, mais j'ai pas pu... J'ai pas pu... Le numéro de téléphone, je le vois pas. Vous avez appelé d'Abidjan. Si ça sort privé, je pourrais pas vous rappeler. Ah, si, c'est ça. Allô? Allô? Oui, bonjour, messieurs. Oui. Très, très bien. Ça va. Vous voulez intervenir? Très bien, très bien. Alors, je vous mets en... On vous écoute. Oui, concernant le dossier Sonko, j'avoue au départ avoir été un peu sceptique, mais avec le temps, certainement que l'aspect viol, bon, là, je mets un doute, mais toujours que pour un homme politique de 100 ans, ce qui est sûr, il fréquentait ce salon de massage. Tout à fait. Pour toute personne qui veut dire la vérité reconnaît que c'est un genre de prostitution qui s'y passait. Oula. Et qui est la propriétaire des lieux, elle joue le rôle d'une femme chose, comment on appelle ça? Ouais, c'est des femmes, oui, les femmes qui traînent les filles de joie, là, oui. Tout à fait. Donc, c'est le rôle qu'elle joue, en fait. Ça, c'est clair. Il suffit de suivre le début jusqu'à la fin, on se rend compte que c'est ça. Seulement, le hic, c'est que, bon, l'aspect viol, bon, ça dénote un peu tout à fait. De tout ce que la fille, voilà. Le problème, il est là. Mais toujours est-il qu'il y a problème. Dès l'instant où la femme se plaint, c'est sa parole contre la parole de son couple. Tout à fait. Mais là, le problème, il vient d'où, en fait? C'est-à-dire que Macky Sall a commis une erreur, c'est ce qui le rattrape un peu. Sinon, Ousmane Sonko ne fait pas le poids. Tout à fait. Au Sénégal, on a vu, ils ont des opposants de qualité, vraiment, et d'une certaine envergure, bon, tels que l'autre Barthélémy Diaz. Je l'ai écouté hier. Alifa Sall, là. Et puis, le tout premier que chose avait écarté, qui était son concurrent direct, qui était le vice-président sous Wade, qu'on appelle... ouais, sous Wade. Il avait un vice-président, là. Tout à fait, j'ai oublié son nom, je l'ai écouté hier. Oui. Voilà. Il est passé hier, il a fait un beau discours. Tout à fait, pour appeler à l'apaisement. Tout à fait. Voilà des hommes d'État qui peuvent demain diriger le Sénégal. Tout à fait. Le rôle de Macky Sall, c'est d'avoir injustement écarté tout cela. Voilà, aujourd'hui, voilà, la nature ayant horreur du vide, il se retrouve en face d'un guignol. Voilà. Et voilà, donc toutes les aigreurs, les frustrations des uns et des autres aujourd'hui, une certaine partie de la population a déporté cette aigreur-là sur la personne de Ousmane Sonko qui en réalité ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids. C'est un populiste. Il nous rappelle des gens, bon, voilà, dont je tairai le nom ici en Côte d'Ivoire, voilà, sous le président Oufoué, on a vu ce que Gbagbo a fait. Bon, et quand à l'aune du pouvoir, on lui a donné le pouvoir, il est venu au pouvoir, tout le monde sait comment, mais on a vu comment Ouais. Allô? Ah oui, il n'était pas prêt, et puis voilà. Donc, Sonko, c'est dans le même registre, mais en pire. C'est ça. Tu vois que, remarquez qu'à chaque fois, il appelle la population pour on te convoque. C'est ça. Tu veux diriger un pays, mais il faut respecter les institutions de ce pays. Voilà. Les institutions qui incarnent, il faut les respecter. Alors, donc, la justice, tu es convoqué au tribunal. Mais vas-y, un juge t'a convoqué, vas-y. Mais est-ce que c'est pas aussi, si je peux me permettre, hein,
Est-ce que c'est pas le même Sonko? Parce que Sonko, si je suis un peu... Est-ce que c'est pas lui qui était avec le président Macky Sall, qui avait appelé contre Wade dans les rues? Est-ce que c'est pas lui qui est Sonko? C'est pas lui? Est-ce que c'est la même personne? Alors, parce que Sonko, est-ce que c'était pas lui qui était l'allié de la... Enfin, ce qu'on peut appeler révolte? Quand Wade voulait se représenter, est-ce que c'est pas le même Sonko qui était avec Macky Sall et qui avait appelé aux Sénégalais de se lever contre Wade? C'est pas lui qui est Sonko là aujourd'hui? C'est pas la même personne? Non, est-ce que Sonko, il était jeune? Bon, à ce moment, à cette époque, moi je voyais plutôt les Barthélémy Diaz, les choses qui se sont opposées à Wade. Bon, mais Sonko, il est venu tout simplement parce que... il y avait un vide politique. Macky Sall a été tous les véritables opposants. Donc, automatiquement, lui, quand il est venu, une certaine classe de la population a automatiquement déporté son attention vers lui. Mais qui, malheureusement, déjà, il ne peut pas diriger. Voilà, à chaque fois, voilà quelqu'un qui appelle la rue. C'est pas bon. À aller casser. Mais tous les morts qu'on enregistre là, on va putain ça qui. Il y a plus de 15 morts. La justice sénégalaise est très gentille. Et là, je le dis parce que je sais que, tu sais, c'est comme en Côte d'Ivoire ici, quand ça joue, on dit non, comme c'est des hommes politiques, il faut être doux avec eux, il faut faire attention. Je sais que certainement, Macky Sall a dû avoir des coups de fil de ses pairs pour dire non, il faut calmer. Voilà, raison pour laquelle, voilà. Sinon, moi, je trouve qu'il doit être condamné pour trouble à l'ordre public. Voilà. Pour, violence de fait, des voies de fait, il doit être condamné. Ça, c'est même pas... Il y a les troubles à l'ordre public, c'est vrai. Mais c'est le viol là qui m'a... Bon. Voilà, le viol, vraiment, il y a un doute. Mais ça, il n'est pas exempt de reproche. Non, parce qu'il a fréquenté des lieux, il ne fallait pas fréquenter, c'est tout. Voilà, ça dit qu'il encourageait la prostitution, puisque lui-même, il y participait. Voilà, aller dans un salon de massage, un homme de sa trempe. Mais il a deux femmes. Pourquoi ces deux femmes ne massent pas et puis ça va dans un salon? Voilà. Et où on se met nu. Bon, imagine un peu, regarde la jeune fille. C'est une erreur, une grossière erreur politique. Avec ses rondeurs, il va se retrouver avec elle enfermée où il est nu. Et puis elle va cadrer. On sait ce que ça alors, dit, je n'ai pas vu les rondeurs. Je n'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Alors, c'est vous qui le dites. Donc, certainement, vous avez vu aussi de votre côté. J'ai pas vu du tout. Oui. Et au départ, je ne sais pas si vous avez suivi, au départ, Sonko avait réfuté les sacrés hommes. Le fait qu'il se soit présenté, il dit qu'il n'avait jamais été dans celui-là. Mais par la suite, avec... voilà, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, et il a reconnu cela, que lui, effectivement, il y avait été, mais il n'a pas fait ce qu'on lui reprochait. Déjà, il y avait une avancée qui n'était pas en sa faveur. Voilà, donc, bref, je crois que ce monsieur, il va s'éteindre au fur et à mesure. Parce que ce genre de choses... Tu as vu que l'opposition qui le soutenait, ils étaient ensemble, mais ceux-là sont en train de le lâcher. Voilà, tous les autres là, ils ont vu que en fait c'est un bébé, c'est un gros bébé. Il ne peut pas continuer comme ça avec lui. Voilà, il va rester avec sa population là, avec le temps, mais sa popularité va s'étioler. Voilà, il n'y aura que des jeunes, des minus frétins qui ne pourront rien pour lui, et puis les choses vont s'éteindre d'elles-mêmes. Moi je pense que Macky Sall, il est rattrapé par lui-même. Son comportement qui n'a pas été élégant et puis républicain, je crois que c'est là, ce qui dénote un peu aujourd'hui de sa fragilité. C'est ça. Mais voilà, il suffit qu'il s'entende avec les autres dans son dialogue politique. Tout à fait. Moi, il faut qu'il se retire, et voilà, et que il adoube quelqu'un d'autre chez lui. Tout à fait. Et puis voilà, celui qui gagnera, voilà. Mais l'autre, Sonko, il faut qu'on le mette sous les teignoirs. Merci, c'est une très belle proposition. Voilà. Je note la proposition, la dernière. Merci. Ouais, merci. Mais faites aussi attention à vous quand même, parce que vous regardez aussi les rondeurs. Donc faites attention.
Mais ça fait partie de, voilà, tu sais, l'homme africain... Ah oui, bon. 80, ça, c'est le truc, là, l'homme africain, alors là... Voilà, très bien. Belle soirée, merci. Bah, écoutez, pour ceux qui veulent appeler, merci monsieur d'avoir appelé. Merci pour votre participation. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un peu de tout, donc il y a une très belle conclusion sur laquelle moi-même aussi, très souvent, j'essaie de glisser ça. Je pense que Sonko a fait une faute quand même. Il faut le reconnaître quelque part. J'ai dit, on ne peut pas avoir une telle carrure, on ne peut pas avoir une telle personnalité et aller traîner dans des institutions de massage. Déjà, il a 2 femmes. Avec 2 femmes, les 2 femmes peuvent le masser royalement à la maison. Donc, pourquoi aller dans... Étant un homme politique, un homme public, aujourd'hui, là, les gens peuvent vous filmer, même en train de vous masser, ils vous filment. Votre carrière politique est bousillée. Donc, il y a des erreurs quand on fait la politique qu'on ne doit pas faire. Même nous qui ne sommes rien là, on ne peut pas se permettre d'aller même dans Onglerie. Bon, déjà, que heureusement que je l'ai fait moi-même chez moi. Mais tu vas aller dans un magasin, la personne qui te reconnaît prend son téléphone, elle te file, elle te flash. Tu n'es même pas sorti du magasin, tu es déjà sur les réseaux sociaux. À plus forte raison, des hommes politiques. Aujourd'hui, la nudité d'un homme politique, facilement, on brise votre carrière politique. On brise votre vie même familiale. Donc, aller dans l'institut pour se faire masser, ça a été quand même un peu léger de la part de Ousmane Sonko. On peut l'aimer, on peut l'apprécier, mais il faut qu'on ait cette capacité quand même aussi de nommer les choses. Parce que s'il n'était pas allé là-bas, cette affaire n'allait pas arriver. Et ça, c'est une réalité. Et c'est ce qu'a dit le monsieur l'intervenant tout à l'heure. Pour les personnes qui veulent intervenir, je l'ai dit. Je peux prendre 1-2 personnes encore. Mais le président Macky Sall a beaucoup apporté au Sénégal. Il a une carrure. Il a donné une belle image, une image régalienne. Il a donné ce côté, je dis, élégant du Sénégalais. Il a donné quelque chose. Parce qu'à travers votre chef d'État, c'est vous, votre propre image qu'on voit. Mais quand on regarde la télévision aujourd'hui, on regarde le Sénégal comme ça, qui est... Là, moi, j'ai des larmes, je pleure. J'ai mal. Le Sénégal en train de brûler. Le Sénégal est un pays important, stratégique. À côté du Sénégal, on a la Mauritanie. Déjà, voilà la guerre qui est au Soudan. Ça y est, tout cela est relié. Donc, si le Sénégal est déstabilisé, c'est tout le reste de l'Afrique là qui va être déstabilisé. Et ça va déstabiliser. C'est toute une ligne qui va être déstabilisée. Donc, on ne peut pas, en tant qu'Africain, en tant que citoyen, se réjouir même de ce qui se passe au Sénégal, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Appelons à l'apaisement. Hier, j'ai le nom du... Je pense que je vais regarder l'opposant sénégalais qui s'est prononcé. Si j'ai la vidéo, on va l'écouter parce que je trouve ça très intéressant de sa part. Oui, effectivement, ça dure 7 minutes. Ça dure 7 minutes, oui, effectivement, ça dure 7 minutes. Je vais trouver son nom tout à l'heure. Et on va l'écouter le temps que les gens qui veulent l'appeler appellent. Et donc, le président Macky Sall, il a un parti politique. Alors, allô? Allô? Oui, madame, c'est Bouza. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct live, hein? En direct là. Oui, c'est ça, j'appelle pour dire des mots. D'accord, très bien. On vous écoute. Concernant le Sénégal qui était un bon pays. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. C'est ça. Quand on calcule le jeu politique qui se passe en Afrique de l'Ouest, on sait vraiment que c'est là, des gens comme Ousmane Sonko, des gens violents, qui veulent forcément introduire la violence dans la politique de la sous-région. Ces gens-là sont à la solde de la Russie. Les choses sont très claires. Leur objectif, c'est quoi? C'est de faire tomber le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. C'est tout le problème.
ces gens-là sont encouragés par ces pays de coup d'État. C'est une géopolitique alors. C'est la géopolitique. C'est ça. Tel que le Mali, tel que le Burkina, tel que la Guinée aussi. Parce qu'ils veulent tout faire pour miner l'Afrique de l'Ouest de la violence. Une fois que c'est fait, l'Afrique de l'Ouest devient un champ de bataille et c'est fini, on est foutu. C'est pas bon. Mais on va les faire barrage. Ça ne va pas passer. Il faut éviter ça alors. Il faut vraiment éviter. Oui, il faut éviter. Ça ne concerne pas que les Sénégalais. Bon, moi, je le dis, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Le Sénégal n'a jamais connu des violences politiques. Non, pas comme ça, non. Ouais, c'est terrible. On n'a jamais vu ça au Sénégal. Macky Sall, c'est vrai, je ne dis pas que tout ce que Macky Sall fait, bon, Macky Sall, il a ses qualités, il a ses défauts aussi. Tout à fait. Mais il faut reconnaître que ce monsieur est un monsieur qui a beaucoup apporté au Sénégal. Ça, il faut le dire. Il a apporté beaucoup de développement au Sénégal. C'est visible. Vous voyez? Mais des gens comme Ousmane Sonko, c'est des gens comme Guillaume Soro. C'est la même mentalité que vous avez. Guillaume Soro a pris bien balle perdue. On a besoin de faire des carnavals pour ça. On va répondre devant la justice. Est-ce que M. Nicolas Sarkozy a mis une foule d'erreurs, il pourrait répondre devant la justice? Non. Est-ce que M. Chirac, père son homme, a dit une foule d'erreurs, il pourrait répondre devant la justice? Non. C'est pas parce que c'est la politique. Un politicien aussi, là, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais si c'est ça, on va tout se faire passer par les politiciens, c'est bon au-dessus de la loi. La loi va s'appliquer à qui maintenant? Personne. Voilà. Chacun sera président de lui-même. C'est cela qu'il faut respecter. Sinon, Ouza, je dis, ces gars-là, même si on lui donne les Sénégal, il ne pourra pas gérer les Sénégal. Il n'a pas la capacité, il n'a pas les moyens de le faire, il n'a pas l'expérience de le faire. Ce n'est même pas possible. Parce que quelqu'un qui a un projet de société, il ne cherche pas à déstabiliser les pays qu'il veut gouverner. Si tu déstabilises, tu vas gouverner quoi? Ouais. Si tu déstabilises, tu ne fais que critiquer les partenaires que le Sénégal même a commencé avec des partenaires comme la France. Très bien. C'est que les Sénégalais appellent maintenant. Très bien, mon frère. Merci beaucoup. Merci pour... Merci, oui. Oui. Allô? Rappelez. On m'a appelé. Il y a un numéro qui m'a appelé. Vous pouvez rappeler. La personne qui a appelé peut rappeler. J'ai vu que la personne m'appelle de Sarcelles. Si la personne est connectée. La personne m'appelle de Sarcelles. La personne peut m'appeler. On reste à l'écoute. La personne peut appeler. Donc vraiment, pour notre intervention, pour votre intervention, merci. Merci pour l'intervention de la personne qui a appelé de la Côte d'Ivoire pour son intervention. Merci à lui. Et comme on l'a dit, il a dit aussi, le président Macky Sall, merci pour la première personne aussi qui a intervenu. Ok. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. Bonsoir, bonsoir monsieur, vous êtes en direct. Merci. Oui, on vous écoute. Moi, je dis merci. Je dirais merci déjà à la justice sénégalaise. D'accord. Et parce qu'il faut respecter nos institutions. Que le procès soit bâclé de cette manière, ils ont enlevé. Parce que s'ils appliquaient tous ces trucs-là, ils ne pensent pas qu'ils pourraient s'en sortir. Même le prochain président ne pouvait l'amnistier. Ce monsieur, c'est un bandit. On s'en fout là, c'est un bandit. Il ne peut rien apporter à la politique sénégalaise. C'est ça. C'est les gens qui font, c'est du folklore, c'est du déjà vu en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce sont des personnes qui ont attaqué les dirigeants africains, surtout de la sous-région ouest africaine. Donc, il était mal barré. En politique, il faut faire très attention, comme vous avez dit tout à l'heure. Il a 2 femmes, il ne peut pas se faire masser à la maison. En politique, l'adversaire cherche toujours, il te guette pour tes erreurs. Tout à fait. C'est ce qui est arrivé à notre DSK ici. Exactement. DSK, il est parti à l'hôtel et puis bon, voilà, un attouchement là-bas quelque part. On regarde les caméras, il est rentré. C'est ça.
Bon, le monsieur est tombé dans ce piège. Et moi, je suis content qu'il est tombé dans ce piège. Ah, ça, c'est autre chose. Des enfants qui ne pourront rien apporter, ils vont nous apporter de la désolation. Sénégal, qui est un pays démocratique en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas son dû. Il n'y a pas son dû. Et ce sont ces mêmes personnes qui demandent au mari de 2 femmes chez nous. Et voilà, les populistes qui sont en Guinée. Voilà, les populistes ne peuvent rien apporter pour le Sénégal, en Afrique de l'Ouest pour l'instant. Donc, moi, je dis merci. Alors, je ne rentre pas dans les détails pour dire, oui, ils ont enlevé pour le viol, ils ont fait ceci. S'il n'était pas arrivé là-bas, est-ce qu'on allait parler de viol? Il est arrivé. Oui. Ça a été une grossière erreur. Madame, franchement, je suis contre les viols, mais ils n'ont qu'à écarter. Ils ont au moins, il est moins emmerdé de ces côtés-là. C'est vrai, ça peut être la politique. On peut me donner quelque chose à ces filles-là pour dire, bon, merci beaucoup pour le travail bien fait. Mais on va condamner. Mais l'autre côté, corruption de la jeunesse, là, il a fait. Ah, maintenant, les morts qui sont venus au village, c'est cadeau. C'est cadeau. Moi, j'ai un ami sénégalais, il supportait son coup. Mais à partir du moment où il a commencé à envoyer la violence, il ne le supporte plus. C'est-à-dire qu'il m'écoute en ce moment, il s'appelle Adji, on a travaillé ensemble à travailler. On salue M. Adji alors. Voilà. Donc, il était son coup pur, mais dans ce temps-là, quand il dit mon petit, tu avais raison. Franchement, son coup, c'est pas la peine. Donc, moi, il dit, pour ton émission, il dit merci beaucoup. C'est vrai que j'ai envie d'attendre les Sénégalais appeler. C'est ça. Voilà, mais c'est beaucoup les Ivoiriens qui appellent. Donc, les Ivoiriens s'intéressent beaucoup à l'Afrique. C'est une très bonne chose. C'est parce qu'on aime le Sénégal. C'est ça. C'est un pays frère. C'est l'un des pays que moi, je peux parler de leur politique parce que leur pays en avance, ça avance. Oui. Ça n'a rien à voir avec les gens qui sont remplis chez nous et puis qui nous insultent toujours là. Très belle soirée. Très belle soirée. Merci. Ils n'ont qu'à nous foutre la merde. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Il y a une personne qui a appelé d'Abidjan. Si vous pouvez rappeler, je vous prends. La personne qui a appelé d'Abidjan. Il y a un numéro d'Abidjan qui a appelé. Rappelez, je vous prends. Il y a un numéro d'Abidjan. Si la personne peut rappeler. La personne a appelé d'Abidjan. Je laisse le téléphone ouvert. Pour la personne qui a appelé d'Abidjan, je la prends. Je vais la prendre. Il y a un numéro d'Abidjan. Donc vraiment, pour dire que le président Macky Sall, je pense que serait intéressant, peut-être parce que moi je ne suis pas du Sénégal, j'aurais vraiment aimé que des Sénégalais, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui s'intéresse aujourd'hui et qui appelle. Ah, c'est la personne qui appelle d'Abidjan. Allô? Oui, vous êtes en direct. Je vous mets un haut-parleur. Allô? Très bien. Très bien. On vous écoute. Alors, moi j'intervenais pour dire simplement que aujourd'hui, quand on regarde certains pays qu'on croit être à la solde de l'Europe, comme le Sénégal, c'est des pays qui avancent. Il ne faut pas qu'on arrive à confondre ce qui s'est passé, comme je le dis, dans le passé et aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un intervenant qui l'a dit, c'est des gens, c'est une visée géopolitique, vous avez parlé de ça, c'est une visée comme ça. C'est ça. Pour tous ceux qui sont proches de nous, pour les déstabiliser. Aujourd'hui, tout le monde parle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Il a encore du temps. C'est le même cas que chez nous ici, quand Soro voulait le pouvoir. Peu de patience, il sera aujourd'hui le président, parce que le président va décider de partir ici. C'est ça. Donc Sanko, je dis qu'il a encore le temps. C'est ça. Il n'est qu'à se patienter. De toute façon, le président actuel n'est pas éternel. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais il n'est pas éternel. Tout on attend son temps, tout ce que Dieu veut, il faut l'accepter. Tout à fait. C'est Dieu qui a voulu que ce temps-là arrive. Et moi, je souhaite qu'il soit un peu patient et qu'il accepte le verdict et qu'il remette ça plus tard. Parce que si c'est décidé qu'il sera le président du Sénégal, on n'y fera rien. Il deviendra le président du Sénégal, ça c'est certain. Tout à fait. Donc voilà un peu mon intervention pour dire que vraiment, ces deux pays-là que je vois déjà, bon, non, on ne voyage pas trop, que ce soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est en chantier doit permettre aux gens de donner le temps au temps. Ça. Il faut que nos chefs d'État aient le temps de terminer ce qu'ils ont commencé. Et quand on dit ça, on dit non, vraiment les gens pensent qu'on encourage la forfaiture. Non, non, non. Les gens sont en train de travailler, on leur donne le temps de travailler pour qu'on avance. Tout ce qu'ils font là, ils n'iront pas avec ça. Ils sont plus de ce monde. Ils n'iront pas, et ça c'est fait pour le peuple. Et que les gens comprennent ça. Voilà un peu mon intervention pour dire que je souhaite la paix au Sénégal comme en Côte d'Ivoire.
Merci. Je souhaite la paix dans la sous-région et je souhaite que l'émission que vous êtes en train de faire, que vous donne la force de pouvoir faire entendre ça le plus loin possible. Merci bien et vraiment bon week-end à vous. Merci beaucoup. Merci. Très bon week-end à vous. Merci. Vraiment, c'est tellement de qualité que on a envie de continuer encore un peu plus. C'est tellement de qualité. Et de temps en temps, comme ça, je vais donner la parole parce qu'il y a besoin. Tout le monde doit s'exprimer. Chacun a envie de dire un mot et chacun peut apporter. Et c'est ce qui est important. Et là, aujourd'hui, je pense que ce que vient de dire l'interlocuteur, Ousmane Sonko peut se redonner une chance d'être ce leader qu'il veut être dans le Sénégal de demain. Il peut se donner cette chance-là. Parce qu'on est face à une situation aujourd'hui où la violence est en train de prendre les rues, où la jeunesse se mobilise pour être de plus en plus violente, où les gens sont en colère. C'est vrai, parce que s'il y a populisme aussi, c'est que quelque part, il y a eu des failles ici et là. Donc, Ousmane Sonko a fait l'addition des mécontents du président Macky Sall, de ceux qui sont des frustrés du système. Il a additionné comme ça, il en a fait l'addition. Et puis, il instrumentalise aussi, parce qu'on ne peut pas le nier, il est communicateur. Il joue sur tout, hein. Ça, il faut le reconnaître. Il joue sur tout, il est très communicateur. C'est-à-dire qu'on lui arrache une bouteille d'eau, il sait qu'on va lui arracher la bouteille d'eau, il se prépare pour communiquer sur comment on va l'arracher la bouteille d'eau et comment lui, il va être au cœur de ça. Et donc, il s'est toujours positionné en victime. Et donc, il a toujours joué là-dessus. Bon, aujourd'hui, la situation, elle est tendue au Sénégal. On est à 1 an des élections présidentielles au Sénégal. L'année prochaine, ce sont les élections présidentielles. Le président sortant a apporté des choses, a fait des choses formidables. On a eu un autre intervenant d'Abidjan qui l'a dit. L'opposition au Sénégal aujourd'hui, les leaders d'opposition, ils sont invisibles. Et c'est Sonko qui a moussé, comme on dit dans le jargon. C'est lui qui a moussé. Bon, vous savez, les politiciens, ils font toujours leur jeu auquel nous-mêmes, parfois, on ne comprend pas. Ils font leur jeu, mais malheureusement, il y a des innocents qui meurent dans les rues. Parce que c'est pourquoi c'est Sonko qui a moussé et les autres leaders politiques ont disparu de la place publique. Donc, quelque part, ils ont souvent les jeux politiques dans lesquels le peuple ne sait pas. Il ne sait pas dans le jeu dans lequel lui, il est dedans. Il pense être dans quelque chose de véridique. Mais donc, Sonko, là, il y a 9 morts. C'est 9 morts de trop. 9 morts de plus, c'est 9 morts de trop. Je pense que Ousmane Sonko peut sortir de là avec une certaine hauteur, une certaine grandeur. Vis-à-vis même, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, tout le monde a le regard tourné sur le Sénégal. Et donc, ce que Ousmane Sonko va dire pour éteindre les incendies, pour éteindre le feu, pour calmer les choses, ça va avoir un écho vraiment important. Non seulement dans la sous-région, sur le continent et au-delà du continent. Donc, pour ceux qui sont auprès de Ousmane Sonko, ceux qui sont ses conseillers, moi je connais des personnes, je ne dirais pas qui sont très très proches, mais je pense que les gens peuvent essayer de dire à l'opposant Ousmane Sonko, il peut soulager cette jeunesse qui a envie de revanche, qui a soif de vengeance, parce que derrière Ousmane Sonko, il y a aussi les militants, hein, faut pas l'oublier, de Wade qui sont derrière aussi. Parce que Wade, de la manière il est parti, il en veut quelque part aussi à Macky Sall. Donc, c'est l'addition de plusieurs choses. Mais, comme vient de dire l'intervenant, Sonko, il est jeune. Quand on va dire ça, les gens vont dire, un jeune peut devenir président. Mais je pense que un jeune peut devenir président, on ne dit pas non. Mais pour diriger un État, un pays, il faut avoir la tête sur les épaules, les pieds au sol, avoir le sang-froid. Parce que là, appeler les jeunes à sortir, sortez, sortez, sortez. Sonko, il est en train de faire à la Blé Goudé à Abidjan. Hein. Charles, excuse-moi, à l'époque. Parce que Charles, c'est la Renaissance, il a changé. Hein. Donc, excuse-moi, Charles. Mais je parle de toi, bon, si, bon, ben, ça fait du bien qu'on parle de toi aussi. Je pense que tu dois être très content qu'on parle un peu de toi aussi. Donc,
faut pas qu'on se retrouve avec ça là. Il y a une géopolitique aujourd'hui. Les choses sont en train de se jouer. Il y a une guerre des puissants que nous-mêmes, on ne maîtrise pas du tout. Mais cette guerre-là se joue sur le continent africain. Ça ne se joue pas ailleurs, ça se joue sur le continent africain. Parce que, mine de rien, le poumon du monde, c'est le continent africain. La respiration du monde, c'est le continent africain. Donc, toute géopolitique se joue sur le continent africain. Se joue sur le continent africain. Donc, je pense que on peut apaiser les choses. Sonko peut apaiser les choses. Et le président Macky Sall peut aussi apaiser les choses. Peut appeler, parce qu'il y a une opposition. Il peut dialoguer avec l'opposition. Il peut parler avec l'opposition. Il peut discuter avec l'opposition. Il peut même donner, parce qu'il faut donner des garanties, des gages, des garanties à l'opposition. Il y a une opposition quand même pacifique quand même au Sénégal. Il y a quand même des opposants éclairés. Il y a des opposants qui ont conscience de l'État. Donc, il peut dialoguer avec cette opposition, parler avec elle, leur donner les garanties pour que les choses s'apaisent. Parce que le Sénégal qu'on est en train de voir sur les médias, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le Sénégal, non, c'est pas bon. Il faut vraiment que le Sénégal reste le Sénégal. Que le Sénégal reste pays miroir. Pays exemple. Sénégal de Senghor. Sénégal de Diouf. C'est des grands noms dans le Sénégal. Et donc, tout le monde a le regard aujourd'hui sur le Sénégal. Donc, appelons le peuple sénégalais à beaucoup de retenues. Appelons les opposants à de la retenue. De la retenue, comme vient de le dire notre intervenant de tout à l'heure. Sonko, encore des chances devant lui. Et puis, il y a des erreurs qu'on ne commet pas, Sonko. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Cette jeune fille, il n'y a pas viol, mais quand même. Un homme politique ne peut pas aller dans le salon de coiffure s'il ne connaît pas les gens qui sont là-bas. C'est pas possible. Un homme politique, même un homme public qui n'est pas politique, ne peut pas aller dans le salon de massage s'il ne connaît pas ceux qui sont là-bas. C'est qu'il a confiance en eux. C'est qu'il a confiance en eux. Jusqu'à aller se déshabiller, prendre serviette, se coucher pour qu'on te masse. Il les connaît. Peut-être qu'il n'y a pas violé, mais il connaît les gens là. Et quand on est homme politique, quand on fait de la politique, on s'entoure des gens qui te coachent, qui te guident, qui te disent là, qui sont obligés, qui s'efforcent à te dire non, stop, tu ne vas pas ici. Il ne faut pas t'entourer que des gens qui vont te dire c'est bien, c'est bien. Ceux qui t'encouragent à dire il faut qu'on mobilise, on sorte les gens là. Là. Ils poussent les gens dans le trou. Une fois que tu es dans le trou là, et ils se cherchent. Ousmane, ça c'est le conseil de ceux que je vais te donner. Les gens qui te poussent là, il faut faire sortir le monde. On va prouver au monde entier que tu es fort. Tu es le leader générationnel. Quelle génération? Quelle génération? La génération là, c'est 10 ans, 10 ans, 10 ans. Sonko a plus de 50. Est-ce qu'il est le leader de la génération de ceux de 20 ans? Non. Est-ce qu'il est le leader de la génération de ceux de 30 ans? Non. Est-ce qu'il est le leader de la génération de ceux de 40 ans? Non. Il est le leader de quelle génération? Les générations de 50 ans. Ceux qui s'apprêtent à aller vers la retraite. Donc, Ousmane, il faut apaiser les tensions. Comme l'a dit le président Alassane Ouattara, mettez un peu d'eau dans votre Nyamagoudji. Mettez un peu d'eau dans votre Nyamagoudji. Le pouvoir là, vous croyez en Dieu. Vous dites, parce que Sonko, quand il parle, il dit qu'il croit en Dieu. Il parle comme si il parle à Dieu. Mais quand on croit en Dieu, on doit savoir que tout ce qu'on fait sur la terre, c'est Dieu qui donne. Comme
Comme l'a dit l'intervenant de tout à l'heure, si Dieu dit, Ousmane Sonko sera le président du Sénégal, Ousmane Sonko sera le président du Sénégal. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut réveiller tous les cadavres, il peut les ressusciter, il ne sera pas le président du Sénégal. Donc quand on croit en Dieu, il faut confier son destin à Dieu. Il faut prier, dire Dieu, montre-moi mon destin, conduis-moi sur le chemin. Le chemin que tu as tracé pour moi, il faut me conduire là-bas. Pardonnez. Mettez un peu d'eau dans votre Timakouchi. Il y a des gens qui sont autour, qui sont contents, que ça arrange. Les mêmes personnes qui sont autour là, les différents présidents des mouvements de mobilisation là, ils bouffent dans ça. C'est leur gagne-pain. Parce que la justice sénégalaise dit, Ousmane Sonko, on peut l'arrêter quand on veut, là où on veut. Tu vas faire comment? Vous allez brûler le Sénégal pour ça? Est-ce que vous allez brûler le Sénégal pour ça? Pour un seul homme, vous allez brûler tout le Sénégal, ce beau pays-là, que Senghor vous a donné avec la clé. Vous allez brûler. Senghor, même que Senghor, il a fait un mandat. Vous allez brûler le pays-là. Non. Dans le parti politique de Sonko, il y a des hommes là-bas. Quand des situations sont comme ça, vous préparez plan B, plan C, plan D, plan Z. Vous faites les faits, vous préparez des pour dire, ah, s'il y a telle chose, on va prendre la relève, on met ça là devant. Mais préparez les choses comme ça. Il ne faut pas attendre pour dire que non, c'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui seul. Bon, là, si Sonko, on l'arrête maintenant, on le met en prison demain. Vous tous qui êtes autour, qui organisez les mouvements, des manifestations, parce que chacun a ses mouvements où les femmes cotisent. Parce que la diaspora sénégalaise cotise beaucoup. Où les gens cotisent. Ils gagnent dedans. C'est leur jeton. Ils mangent, ils gagnent dans ça. Demain, là, ils vont reprendre les mêmes mouvements, là. Dès qu'ils vont voir un autre leader politique qui pointe sur lui, ils sont derrière lui. Mais c'est leur business. Mais ce n'est pas à cause de ça que vous allez brûler ce beau pays. Donc, je pense que Ousmane Sonko peut mettre un peu d'eau dans son Yamaguchi. Parce que après la guerre, là, on vient toujours au dialogue et à la réconciliation. Pourquoi venir au dialogue et à la réconciliation? On sait qu'on va venir à ça, mais pourquoi se faire la guerre? On peut éviter la guerre. Est-ce que Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, disait, faisons l'économie de la guerre. Faisons l'économie de la guerre, préservons la paix. Sonko, il faut préserver la paix pour le Sénégal. Préserve la paix pour le Sénégal. Je pense que si on peut analyser la décision de justice, 2 ans de prison ferme, on ne t'a pas arrêté pour te mettre en prison. Tu es encore dehors. Bon, peut-être que tu ne seras pas éligible, ce n'est pas encore cité. Doucement. Rentre à la maison, appelle tes gars, sortez les rues. Les jeunes qui sont sortis, qui ont brûlé. Regarde, les enfants déjà sont morts au cadeau. Pourquoi? Toi, tes enfants sont où aujourd'hui? Tes enfants sont à l'abri. Vous tous, les politiciens du Sénégal, là, vos enfants sont à l'abri. Est-ce que parmi vos enfants, là, il y a un qui a quitté les enfants, puis on dit qu'il est tombé dans la rue? Non. Mais les enfants des innocents, les pauvres gens sont morts au cadeau. Pourquoi? Même le jour, même si un jour tu es président, les enfants qui sont morts là, leurs parents ne seront pas mis dans ton gouvernement. Donc pourquoi? Il faut éviter tout cela au Sénégal. Mes frères et sœurs, vraiment, prions pour que la sagesse anime le cœur de tous ces politiciens au Sénégal, que la sagesse anime le cœur du président Macky Sall et qu'il puisse appeler ses frères et sœurs afin de trouver une porte de sortie face à cette situation qui ne fait pas honneur au Sénégal, qui n'est même pas jolie pour le Sénégal et qui est en train de un peu défigurer l'image du Sénégal. Et on espère que d'ici là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Paix à l'âme de tous ceux qui sont décédés, qui sont tombés inutilement, malheureusement, qui sont tombés. Prions pour le repos éternel de leur âme, Yakou à leur famille, et que les familles aussi puissent donner des conseils à leurs enfants. Quand on dit manifestation, là, demande à ton enfant, tu dis, là où on dit des partis, là, est-ce que
politicien là, lui-même ses enfants sont là-bas, il te dit non, il faut déposer tes fesses ici à soir. Quand on dit manifestation, posez la question pour savoir si eux-mêmes les enfants sont dehors. Même les parents ne sont même pas là-bas. Ils disent qu'il ne faut pas politique, mais pourquoi c'est toi qui vas aller mourir pour lui? Mes frères et sœurs, très belle soirée à vous. N'oubliez pas, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est le contentieux sur la liste électorale. Allez-y dans votre commissariat local. Si vous avez des revendications, allez-y dans le commissariat local pour pouvoir revendiquer. Bon week-end à chacun d'entre vous. Je vous dis à dimanche. Dimanche, on va parler de la femme. De la femme africaine. De la place de la femme dans nos sociétés. Merci. À très très bientôt. Bye bye. Merci à tous les intervenants. Merci. C'était des qualités, je ne vais pas oublier. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. À bientôt.